Et bonsoir les amis, c'est Néna. Je voulais vous dire que j'ai posté une vidéo que j'ai effacée par mégarde, donc j'ai effacé la vidéo. C'est-à-dire qu'elle a été publiée tout à l'heure et je l'ai effacée sans faire exprès en fait. J'ai pas fait ce que je voulais. Donc j'en refais une qui sera assez concise et je tenais à préciser à tous les gens qui attendent leur vidéo que je suis en train de les finir. D'accord? Donc je ferai beaucoup plus pour le collectif à partir de samedi, dimanche. Voilà. Parce que là, pendant 3 jours, je me focalise sur mes consultations et les vidéos privées de ceux qui attendent. Mais je voulais pas vous laisser sans rien, mes amis. Donc j'espère que vous allez bien. Dans quelle énergie est votre autre? Votre autre est dans une énergie de réfléchir à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui se pose des questions et qui a une décision à prendre. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui vous garde plutôt en 5D, ou qui pense à vous, mais qui ne vous donne pas encore ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est préoccupé par vous. On me dit que c'est quelqu'un qui va opérer un changement pour aller vers une union, un mariage ou un couple avec vous. Donc c'est quelqu'un qui, à ce jour, est en train de vous occuper ses pensées, d'accord, notamment la nuit. Et je pense que c'est quelqu'un qui, à ce jour, est en train de réfléchir à comment opérer un changement pour aller vers une union ou un rapprochement avec vous. Mais un vrai rapprochement où on commence à ne plus rigoler là. Alors, quelles sont les énergies de la personne en face de vous, s'il vous plaît? Quelles sont ces énergies? J'espère que vous allez bien, mes amis. Ouais, on vous dit que votre autre est double, est duel. Donc, il y a 2 solutions. Soit votre autre, en fait, se présente comme une personne qu'il n'est pas, c'est-à-dire porte encore des masques. C'est quelqu'un qui est double, c'est quelqu'un qui est hypocrite ou qui vous cache quelque chose. D'accord? Ça peut être une vraie hypocrisie, ça peut être une vraie manipulation, comme ça peut être quelqu'un de duel, de double, ou quelqu'un qui cache ses sentiments. D'accord? On voit la carte de l'homme principal et de la fausse personne, avec les grands honneurs. On dit que votre autre, c'est une personne qui est prête à tout pour avoir les grands honneurs. Donc je dirais que c'est peut-être aussi quelqu'un qui retourne toujours dans un couple ou dans une alliance avec quelqu'un, mais qui est faux dans ce couple ou dans cette alliance pour avoir les grands honneurs et paraître bien aux yeux des autres. C'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous a encore fait un plan foireux ou qui vous échappe encore à ce jour. Et on me dit que c'est une personne qui n'est pas stable par rapport à son foyer. Donc on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui peut être dans un engagement où il ou elle fait fausse figure. Ou alors il est avec une fausse personne dans un mariage. Ça veut dire qu'il est peut-être avec une fausse femme ou un faux homme aussi. S'il y a tiers ou tierce, même s'il n'y a pas de mariage. Et on vous dit qu'à cause de ça, c'est quelqu'un qui veut garder les grands honneurs sur cette union ou ce pacte qui n'est pas vous. Et c'est quelqu'un qui part chaque fois comme un voleur à cause de ce qu'il ou elle vit dans ce couple ou dans cette fusion avec quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est quelqu'un qui de ce fait déserte assez régulièrement son foyer pour aller batifoler ailleurs. C'est quelqu'un qui travaille dur, d'accord, et qui est très rigoureux dans son travail. Et on me dit qu'actuellement, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui court après les grands honneurs. C'est quelqu'un qui travaille dur et qui arrive à avoir une bonne situation ou à avoir ce qu'il ou elle veut. Grosso modo, c'est à peu près ça les énergies du collectif de vos autres. On vous dit que c'est quelqu'un qui est malgré tout, au fond de lui ou elle, n'est pas bien. Malgré lui, au fond de lui ou elle, se sent pauvre. Parce que cette personne, elle est pauvre parce qu'elle ne fait que s'occuper. C'est quelqu'un qui a des préoccupations, mais qui ne le remplissent pas ou qui ne la remplissent pas. Donc, soit c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui se sent vide, qui ne se sent pas comblé par les occupations ou les préoccupations qu'il ou elle a, contrairement aux apparences.
Voilà, et notamment par rapport à un foyer ou un établissement de travail. C'est quelqu'un qui est enfermé dans un foyer, dans sa course contre l'argent pour les apparences ou dans une forme de... C'est quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose, soit entre ces quatre murs, si votre hôte n'a pas de tierce, soit dans un foyer où il ou elle se sent comme dans une prison. C'est pour ça qu'on voit que cette personne, malgré toutes ses occupations, elle est triste et elle se sent pauvre. Ça veut dire qu'elle ne se sent pas nourrie, malgré toute sa réussite et tout ce mariage avec cette fausse personne. Seulement, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est le choix de votre hôte de rester avec cette personne ou avec ces gens-là. Donc, cette personne devrait changer son fusil d'épaule. On me dit que c'est quelqu'un qui... c'est quand même quelqu'un qui serait la bonne personne pour vous, d'accord, et avec qui il y aura une histoire d'amour. Clairement, il y a un succès en amour par rapport à vous, alors que là, il joue un rôle ou elle joue un rôle avec le tiers, la tierce ou les tierces. Les énergies tierces. Et là, cette personne, on vous dit que c'est la bonne personne pour vous et qu'il y aura bientôt un succès en amour ou un couple avec cet autre qui viendra enfin vous courtiser à nouveau pour finalement vraiment vous donner. Pourquoi cette personne va commencer à donner? Parce que c'est quelqu'un qui est préoccupé et qui sait qu'il doit tourner le dos à une famille et à une femme de sa famille, que ça soit sa mère, sa sœur, sa fille ou sa femme ou sa compagne ou une ex-compagne qui a encore le pouvoir sur lui ou sur elle. Et que votre autre sait qu'il est en train de crever psychologiquement ou d'ennui dans cette communauté avec cette femme qui est là. Et... il y a peut-être une femme malade autour de lui qui l'empêche de partir aussi. C'est l'un ou l'autre. Soit c'est votre hôte qui se sent malade et qui s'échappe de ce couple ou de cette maison. Soit c'est malgré les apparences, cette personne il se sent seul, votre autre. Soit c'est quelqu'un qui est malade lui-même, ou qui a été accidenté, ou qui est en burn-out. Je pense que c'est quelqu'un que sa communauté de gens rend malade. C'est quelqu'un qu'on suce, à qui on suce le sang. Vous voyez, c'est la vache à lait de toute une communauté de gens. Et on me dit que c'est quelqu'un qui voudrait partir loin de ça, mais que c'est très compliqué pour lui de partir. Et c'est quelqu'un qui vous donne des mauvaises nouvelles à vous, parce qu'on voit que cette personne, elle a beaucoup de galons et beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et donc, c'est très compliqué pour cette personne de fuir une communauté de gens ou alors des idées qu'il ou elle a. On me dit pourtant que c'est... Alors, est-ce que cette personne va partir? Chut. Oui, on me dit pourtant que... Ah, non. On me dit que cette personne, chaque fois, elle repart loin de vous. Et elle remet des séparations entre vous pour donner une abondance totale et faire don de sa vie ou se sacrifier pour un ou des enfants. Et c'est ce que votre autre a dû vous dire ou vous faire comprendre. Donc, il y a un sacrifice pour un ou des enfants ou pour un parent là-dedans. Ou des parents. Ou des enfants ou des parents. Il y a un sacrifice pour des enfants ou des parents. On vous dit qu'entre vous, ça n'est pas terminé. Même si il y aura bien un nouveau départ qui sera plus constructif. Sacha, le chat, s'il te plaît, prends-le avec toi. On vous dit que ce n'est pas terminé entre vous, mais qu'il y aura un nouveau départ plus constructif. Donc, peu importe ce que vous pensez, ça n'est pas terminé. Après, si vous voulez zapper cette personne parce que vous en avez trop supporté, là, c'est autre chose, vous pouvez le faire. Mais on vous dit que de son côté, c'est pas terminé. Parce qu'il y a la mort à l'envers et le nouveau départ qui va recommencer avec... Cette personne, elle a juste besoin d'acquérir de l'expérience, en fait. Et on me dit qu'il y a une intensité qui va revenir sur le lien. Cette personne va revenir vers vous pour rétablir une justice sur le lien, certainement à votre demande, et
rétablir des communications et par l'équité va rétablir aussi une guérison sur votre lien. Et on vous dit que oui, votre vœu va être exaucé. Donc ne doutez pas, cette personne va revenir et sortir de son silence. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin des silences pour réfléchir à chaque fois. En fait, cette personne, elle a besoin de ces silences. Vous n'êtes pas obligé de les subir, hein, vous pouvez aller voir ailleurs si vous voulez. Enfin, c'est compliqué, mais je veux dire, cette personne, dans ses silences, elle réfléchit, en fait. Ce n'est pas des silences vides. Mais vous, ça peut vous donner quand même une impression de vide. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? On me dit qu'on va bientôt sortir de l'impasse par rapport à votre autre et que cette personne va avoir un déclic ou a eu le déclic. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne? Et on me dit que c'est la fin de l'impasse, c'est la fin de votre séparation. Et après cette séparation, on va vers de vrais projets. Donc, soit vous venez de retrouver votre autre et on va vers de vrais projets constructifs, soit vous allez retrouver votre autre pour cette fois-ci faire un vrai projet ensemble. Soit vous n'êtes pas séparés et on va vers un vrai projet. Mais pour moi, il y a des problèmes de communication ou des problèmes quand même si vous n'êtes pas séparés. On me dit que on restera dans des blessures. Cette personne restera dans des blessures du passé qui ne vous concernent pas. Jusqu'au mois d'août où ça ira mieux. Cette personne aura les idées beaucoup plus claires en août et accélérera les choses au mois d'août. Et on me dit qu'il faut de mars à août, non, pour que cette personne, elle soit complètement attachée à vous comme vous l'êtes à lui ou à elle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit que c'est quelqu'un qui va vous réécrire, mais qui attend avant de vous écrire. Ou qui attend avant de vous faire une vraie proposition. Et c'est quelqu'un qui vous proposera des activités. Vous avez peut-être demandé à cette personne de partager plus de choses avec. Cette personne, elle réfléchit. Qu'elle soit en silence ou pas, cette personne est en train de cogiter. Donc, pour beaucoup de vous, vous avez mis un cadre et il y a une attente. Et cette personne vous réécrira pour vous dire oui à ce que vous avez demandé. Je pense que vous avez mis une forme d'ultimatum et vous avez eu raison. On me dit que c'est quelqu'un qui va sortir de ces schémas répétitifs et vous dire oui à ce que vous lui avez demandé. Voilà. Est-ce que cette personne est fiable? Alors, est-ce que cette personne, elle est fiable maintenant ou est-ce qu'elle va recommencer son cinéma comme avant? C'est vraiment la question qu'on pourrait se poser, mes amis. Est-ce que cette personne est fiable? On vous dit que là, vous êtes en séparation avec cet homme ou cette femme, ou alors qu'il y aura une séparation dans peu de temps. Ça, c'est les énergies des 3 semaines du mois à venir. Ça ne veut pas dire que la séparation, elle peut très bien se terminer demain, vous y êtes déjà, ou elle peut très bien commencer dans 2 semaines et ça ne durera pas des mois. Voilà. Donc là, en tout cas, il y a une énergie de séparation ou d'éloignement entre vous. Ce qui fait que vous n'êtes pas convaincu encore du fait que votre autre va vous donner ce que vous voulez sur le lien. On vous dit que oui, cette personne, il y aura bien un nouveau départ avec un déclic. Donc cette personne va avoir un déclic et revenir encore pour du charnel. On vous dit que c'est une personne qui, depuis le mois de février, peut vous agacer ou ne pas vous donner ce que vous voulez. D'accord? Mais depuis février, ou alors c'est quelqu'un qui est Verseau. Mais ce que je dirais, c'est que depuis février, vous vous sentez beaucoup plus mal qu'avant, ou alors vous avez eu encore des espoirs et c'est retombé comme un soufflet. On me dit que cette personne, vous êtes son coup de cœur et elle est en train de se rendre compte qu'elle vous a dans le cœur, cette personne, et qu'on progresse bien. Après ce déclic et ce retour, même si cette personne est déjà revenue, on progresse bien vers un véritable amour. Et on me dit que c'est peut-être un Capricorne, d'accord, mais il est sorti le Verseau, le Capricorne et le Cancer. Voilà, ça peut être vous ou votre autre. Pour l'instant, mais ça, c'est le plus. Mais pour les autres signes, vous pouvez regarder la guidance, si tout correspond, vous la prenez pour vous. On vous dit que les énergies tierces sont encore à la hausse sur le lien jusqu'à la fin du printemps. Et vers la fin du printemps, il y aura une réconciliation pour aller vers des compromis entre vous qui mèneront à une officialisation. Voilà, on me dit que c'est votre âme sœur, donc ça devrait être la bonne personne.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 3 cartes. Voilà. On me dit que cette personne sera... Alors, soit c'est une personne qui vous manipule et vous êtes balance. Et cette personne, vous êtes son choix. Mais comme elle ne s'en sort pas avec ses tierces, elle vous manipule. Donc, il y aurait un couple possible qui serait la balance et le capricorne qu'on a vu juste là, ou la balance, le verseau, et le verseau et le capricorne. Mais bon, ça, c'est à prendre ou à laisser. Ça veut dire que si vous êtes ces signes, c'est sûr que c'est pour vous, que ce soit vous ou votre autre. Mais si vous n'êtes pas ces signes et que tout le reste vous parle, vous prenez la guidance. J'espère que je suis claire. On vous dit qu'en fait, cette personne, elle restera sous l'emprise de ses tierces, vraiment au niveau psychologique, jusqu'en octobre. Et c'est là que cette personne vous choisira, vraiment dans son cœur ou dans un engagement. Ça peut venir légèrement avant, mais pour moi, le mois d'octobre est vraiment le meilleur sur votre relation, l'automne. On me dit que c'est quelqu'un qui, tout le mois de septembre, encore n'arrivera pas à vous donner ce que vous voulez exactement. Donc, on vous dit que ça serait plutôt en octobre. Et on vous parle aussi de novembre. On vous dit qu'il y a peut-être un scorpion avec qui vous avez coupé, qui vous espionne. Voilà. On me dit qu'il y a un homme scorpion, pour certains d'entre vous, pas tous, qui vous observe. D'accord? Avec qui ça a été très douloureux de par le passé et avec qui vous avez décidé de couper. Voilà. Donc ça, c'est un message annexe. Vous le prenez ou vous le prenez pas. Ça peut être un frère, ça peut être votre ex, ça peut être je sais pas qui, ça peut être je sais pas qui, un ami. Mais ça, c'est un message en plus. Hein. Ça touchera pas tout le monde. Chut, on peut arrêter le bruit, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Je voulais remercier Sabine. Sabine qui a décidé de m'offrir l'oracle de la triade blanc. Il est très chic, il est très beau. Et hier, j'ai dit que je voulais me l'acheter. Et que comme j'en ai déjà 2 qui sont bleus, comme ça, j'ai hésité. Et elle m'a envoyé un message, Sabine M d'Avignon. Et c'est une consultante, hein, on se connaît bien maintenant. Et elle m'a dit qu'elle me l'offrait. Donc, je remercie Sabine. Et voilà, elle va l'offrir et je pourrai aussi, vous aurez le plaisir de voir ce magnifique oracle de la triade, le blanc. Voilà, donc je remercie Sabine. Voilà, merci beaucoup Sabine. Ça me touche. Je suis chouchoutée par mes abonnés. Hein. Alors, est-ce que je le mérite? Je pense que oui, mais je suis chouchoutée. Je vous remercie de votre fidélité et de toute la gentillesse que vous témoignez à mon égard et de toute la confiance que vous mettez en moi. Et sachez que pour les vidéos, il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a 5 jours pour sa vidéo. J'aimerais que cette personne, elle s'appelle Amjob ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas retrouvé les mails, qu'elle me réécrive et je lui fais sa vidéo. Alors, on me dit que votre autre, il est dans la confusion, la réflexion et les interrogations. Mais que suite à ça, il y aura une forte puissance sur votre lien, encore plus qu'avant. Et ça va lui amener une clairvoyance. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va clarifier les choses par rapport à vous, après que vous ayez mis les points sur les i et les barres sur les t. On me dit que cet homme... il va venir se lancer dans cet amour destiné par rapport à vous. Et là, ce n'est pas la tierce, c'est vous. Donc, on me dit que c'est un homme ou une femme qui va se lancer et qui va comprendre que vous êtes destinés l'un et l'autre. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve pour la première fois de beaucoup plus d'affection, de compassion. Et c'est beau parce que là, il y a l'amour, là, il y a l'affection et la compassion. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous l'aimez vraiment et qui va de ce fait comprendre qu'il vous aime vraiment, qu'il ou elle vous aime vraiment. Et on me dit que suite à cette période... Ah, alors attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah. On me dit qu'il y a des déplacements professionnels ou du pro qui ont créé des tempêtes émotionnelles entre vous et des gros blocages. Et ce sont peut-être des déplacements professionnels qui ont mis la tempête émotionnelle entre vous et des blocages. Blocages, tempête émotionnelle, déplacement professionnel. Peut-être. Donc, ça vous a empêché d'être ensemble. Et on me dit que sur cette fin qui a été mise ou sur cette impression de vous perdre que vous avez eu tous les deux,
Il y aura une réconciliation qui arrive dans le mois ou le mois prochain, dans le mois et demi en fait, et qui va mener à un ancrage ou un enracinement. À partir du prochain rendez-vous, cette personne va expliciter les choses et on partira vers un véritable ancrage. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être exprimé une forme de colère, d'agacement, d'impatience ou de rancune à cause du fait que cette personne vous voit toujours caché. Et on me dit que suite à ça, cette personne aura un déclic et prendra un nouveau départ avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne? Là, on a un scorpion ascendant vierge ou une vierge ascendant scorpion. Si ça parle à quelqu'un d'entre vous, c'est une personne qui doit penser à vous, je pense. On me dit qu'avec l'autre personne, on ira bien vers une vie commune. Avec votre autre. Ça, c'est une autre personne. Scorpion ascendant vierge ou vierge ascendant scorpion. Quelqu'un qui vous observe, ça peut être un homme, une femme, quelqu'un que vous connaissiez déjà avant. On vous dit que pour l'instant, il y a une tierce ou une triangulaire qui empêche vos retrouvailles. Voilà ce qui se passe à ce jour. Parce que votre autre vit avec cette personne. Pour beaucoup d'entre vous, si ce n'est pas le cas, zappez. Mais vous pouvez, si c'est la seule chose qui ne va pas dans la vidéo, gardez le reste. On vous dit que votre autre a une attraction et un magnétisme. C'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher de revenir. Et à cause de cette attraction qu'il ou elle ressent pour vous, vous l'attirez comme un aimant. Cette personne va faire le choix de vous protéger et de revenir vers vous pour un amour passionnel. D'accord? Mais une fois qu'on sera dans cette passion, il y aura encore quelques blocages pour transformer le lien. D'accord? Votre autre va vouloir vous garder sous emprise car il ou elle n'arrivera pas à lâcher la tierce ou le tiers tout de suite. Voilà, c'est quelqu'un qui vous garde sous emprise pour éviter de faire un burn-out. Parce que votre autre, comme il ou elle n'arrive pas à se positionner face à sa tierce ou à ses énergies tierces, votre autre, c'est comme une cocotte minute, votre autre. Comme il y a la tierce qui pousse, si vous poussez aussi, votre autre va exploser. Donc, la solution qu'a trouvé votre autre, c'est de bloquer le lien au moment où on sort de l'amour passionnel pour éviter d'aller dans des projets avec vous. Et comme cette personne ne veut pas vous perdre, elle ne vous répond pas ou alors elle ne fait pas avancer les choses. On vous dit qu'il y a eu une séparation ou qu'il y a une séparation entre vous parce que votre autre ne sait pas y faire, mais qu'il y aura bien une solution trouvée parce que votre autre, vous lui manquez et vous aurez ce que vous méritez sur le lien avec enfin cet équilibre et un autre qui sera capable dans les 6 mois de couper avec ses énergies tierces et de s'affirmer. On vous dit que votre autre est addict à vous et que vous êtes addict à votre autre. Votre autre ne le montre pas, mais je pense que cette personne, elle est addicte à vous aussi. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne? Votre autre vibre des énergies de famille, soit avec sa triangulaire, soit avec ses liens de sang. C'est ce qui compte pour lui, pour elle en premier. On vous dit que, suite à ça, votre autre, en fait, ce que votre autre veut, c'est garder sa famille d'un côté. Et de l'autre côté, avoir la victoire. En maintenant un équilibre entre sa vie familiale d'un côté et la sexualité avec vous de l'autre. C'est quelqu'un qui dissocie et qui aurait besoin des deux pour avoir son équilibre. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? On me dit que c'est quelqu'un qui est fataliste. Donc, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'il ou elle peut changer sa situation à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'issue et qui n'imagine pas pouvoir être avec vous complètement à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui se renferme dans son fatalisme. C'est pas quelqu'un qui se bat pour être avec vous. C'est pour ça que vous vous battez seul. C'est quelqu'un qui pense qu'il ou elle devra rester là où il est, là où elle est. Et c'est quelqu'un qui a déjà baissé les bras. Donc, vous en avez marre de vous battre seul. On vous dit que malgré tout, il y aura quand même une évolution, même si elle prend du retard, même si cette autre prend du retard. C'est quelqu'un qui va devoir se protéger de la mère de ses enfants,
d'accord, pour être avec vous, de sa mère, de sa fille, de sa sœur ou de la mère de ses enfants, pour être avec vous. C'est quelqu'un qui a peur et qui craint une figure maternelle ou maternante. Et on vous dit que malgré tout, il y aura un retour de cette personne qui prend toujours de la distance avec vous, mais qui a peut-être des origines étrangères et qui pense tout le temps à son abondance. C'est quelqu'un qui va enfin vouloir faire une table ronde avec vous, discuter autour d'une table avec vous, d'accord, en toute bienveillance, d'accord, pour arrêter que vous le pointiez du doigt. C'est quelqu'un qui a encore besoin de temps avant de renaître, ou c'est quelqu'un qui veut gagner du temps pour rester à la disposition de ses enfants ou de son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on me donne? Ben, on me dit qu'il y aura bien un cadeau qui arrive sur le lien suite à des accusations. Vous l'avez pointé du doigt ou vous avez pointé du doigt ce qui n'allait pas. Et suite à ça, cette personne va vous donner plus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Cette personne est très jalouse et a peur que vous fricotiez ailleurs. Ok, mais que font-ils pour vous retenir, hein? Vous pouvez leur dire de ma part. On fera un coucou à Yann, qui est devenu la mascotte du collectif des autres. Voilà, il se reconnaîtra. Et alors, qui est Yann? Yann est le paroxysme du collectif des autres. Ça veut dire que lui, c'est le high level de l'escargot du collectif des autres. Voilà. Et c'est quelqu'un que je connais personnellement et qui se reconnaîtra. Voilà. Je pense qu'il sera content de ces petits coucous. Et je fais un coucou à Sophie, qui saura pourquoi je lui fais un coucou. Je fais aussi un coucou à Isabelle, avec qui on a fait du coaching hier. Coucou Isabelle. J'ai plusieurs Isabelle en plus, mais elle se reconnaîtra. On me dit que votre autre va revenir et va abolir la distance qu'il y a entre vous pour avoir de la joie et un couple. Et pourquoi pas un foyer avec vous. Oui, il y aura un switch qui mènera à ça. En dos de deck, le problème, c'est que votre autre fait tout en fonction de son hérédité. Donc, de ses enfants, de ses parents ou de je ne sais pas qui. Et c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui use de la parole pour garder sa tranquillité. En fait, tout ce que peut dire votre autre est motivé par le fait de ne pas vouloir être dérangé dans son hérédité, soit par rapport à un enfant, à un parent, ou par rapport à des schémas qu'on lui a inculqués. On me dit quand même que cette personne vous aime et qu'il y aura bien l'amour avec cette personne et que cette personne va bel et bien revenir vers vous après une séparation. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train d'examiner la situation entre vous, mais même d'examiner tout ce qui se passe autour de lui ou d'elle, que vous soyez en séparation encore ou pas. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent en ce moment ou à sa situation professionnelle. Donc, quel sera le résultat entre vous? Ben, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, homme ou femme, très rapidement, d'accord? Mais on me dit que ça sera pour la sexualité et pas pour s'établir avec vous pour l'instant. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à quitter son chez lui ou qui n'arrivera pas à aménager avec vous pour l'instant. Vous voyez, vous avez des nouvelles pour le diable. Ça veut dire que vous avez des nouvelles pour la sexualité ou la passion ou l'alchimie que cette personne a pour vous. C'est quelqu'un qui voudra recréer le lien, d'accord? Mais on vous dit qu'à côté de ça, vous avez une autre personne qui vous attend. Il y a une autre chance. Là, vous avez le choix entre cette personne qui vous recontacte pour de la sexualité et une autre rencontre nouvelle. Et on vous dit que votre autre est malade. On vous dit qu'il y a un homme près de votre autre qui est malade, d'accord? On vous dit que votre autre est en train de se transformer, mais que jusqu'au mois de mai, les énergies tierces sont à la hausse. C'est quelqu'un qui pourrait être séparé de la tierce au mois d'octobre. Alors, on me dit l'abondance. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui pense à son abondance, à son petit confort et qui n'a pas envie de revenir vers vous à ce jour. C'est quelqu'un qui reste dans son mariage.
Ah, le mariage, l'amour, et c'est pour qui? Voilà, qui retourne. Ouais. C'est quelqu'un qui retourne toujours dans une union, un mariage ou une officialisation avec une tierce. Donc, est-ce que votre autre aime toujours sa tierce? Moi, je vous dis que oui. Alors, est-ce que votre autre vous aime? Peut-être que oui. Mais pour moi, votre autre, s'il est avec une tierce, il aime encore toujours sa tierce. Après, à vous de voir. Et on me dit qu'il n'y aura pas de transformation avant le mois de mai. Peut-être que votre autre a une tierce malade, je ne sais pas. On vous dit que... on vous dit que ce lien vous rendra malade et qu'il y aura une... Enfin, vous rendra malade ou vous contrariera encore. Et qu'il y aura une urgence à trancher pour vous et lui à l'automne. Donc, je pense qu'à l'automne, vous allez vraiment, si à l'automne, cette personne n'est pas là comme vous voulez, mais je pense que votre autre en aura marre de vous faire du mal. À l'automne, c'est quelqu'un qui va donner quelque chose. Ouais, et on me dit que pour l'instant, cette personne ne fait rien sur le lien. Ouais, tout le printemps, cette personne ne fait pas suffisamment. Mais c'est quelqu'un qui va se transformer ou qui vous manipule pour pouvoir vous garder comme ça parce qu'il n'y a pas encore l'éveil. On vous dit que c'est une personne qui, dans peu de temps, vous proposera un aménagement ou une maison. Mais c'est quelqu'un qui fait des choses de manière cachée. C'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui va quitter une maison avec des enfants. Ouais. C'est quelqu'un qui garde une tierce. Hein, et cette tierce, elle a réussi à l'avoir à cause d'un petit garçon. Ouais, ou d'une petite fille, ou d'une fille ou d'un garçon. Donc c'est compliqué parce qu'on voit que ça va dans tous les sens. Parce que cette personne, elle tergiverse. Le résultat entre vous, s'il vous plaît, le résultat entre vous, c'est quoi? Le brouillard. Pour l'instant, vous êtes dans le flou, mais très vite, vous allez comprendre que vous pouvez réellement compter sur cette personne et vous êtes épuisé. On vous dit qu'il y aura bien une chance redonnée sur le lien à partir de l'été, entre mai et l'été. Entre mai et l'été, il y aura encore quelques doutes, bien que la chance soit redonnée sur le lien. Mais à l'été, il y aura une belle abondance où vous allez récolter ce pourquoi vous vous êtes battu sur le lien. Donc l'été, c'est bon, l'automne, c'est bon. Voilà. Résultat entre vous et cet autre. On me dit que cette personne va passer à l'action pour accélérer, pour venir aller vers une accélération, vers un ancrage avec vous et que vous êtes protégés tous les deux. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui au printemps n'a pas la tête à réfléchir, à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Ouais. On me dit qu'on verra l'issue. Vous allez voir l'issue hein, à l'automne. Voilà, vous aurez ce que vous voudrez à l'automne. Voilà. Jusqu'à l'automne, pour moi, ça sera encore une lutte. Voilà, et on vous dit qu'à l'automne, de belles choses vous attendent. Cette personne va faire un choix à l'automne, un choix qui vous satisfera. Voilà, mes amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Le tirage est parfois contradictoire parce qu'on est dans la tête de quelqu'un qui l'est, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Votre autre est en train d'apprendre à se défendre contre ces tierces. Et vous êtes protégé de tout ça. On vous dit que votre autre s'éparpille encore et que votre autre est en voie de guérison. Et tant que cet autre doit apprendre à se protéger, s'éparpiller et n'est pas encore guéri, on ne vous donnera pas cette personne pour vous protéger. Votre autre est en train de retrouver un équilibre, d'accord? Et vous voyez, la nuit, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup ou qui a du mal à dormir. C'est quelqu'un qui reprend des forces, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui veut vous garder secret ou secrète. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, d'accord? Et qui aura besoin du printemps à l'automne, d'accord? Pour pouvoir créer cette arche d'alliance avec vous, pour pouvoir aller vers un engagement avec vous. Entre le printemps et l'automne, il y a un engagement entre vous. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à
avec le maître artisan à l'envers, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore mis au travail pour vraiment aller dans quelque chose de plus profond avec vous. On me dit bien que... de parchemin. On me dit que cette personne se prépare, d'accord, à unifier vos deux mondes. Et cette personne va être inspirée, d'accord, pour unifier vos deux mondes. Mais pour cela, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a la clé. C'est quelqu'un qui, il ou elle va vous amener des solutions, d'accord, pour dégager la voie et être avec vous. Mais on me dit que cette personne est trop dans l'ego actuellement, est trop dans la démonstration de soi, dans les apparences. Et cette personne, elle n'est pas centrée sur vous. Ben, on me dit bien que c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre ou qui pense à quelqu'un d'autre, qui est dans son nid, qu'il ou elle a déjà construit quelque chose. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va entrer en guerre avec des gens de son entourage, d'accord, pour pouvoir se guérir. On me dit que cette personne va trouver la volonté, la sagesse et l'esprit de justesse avec le temps pour rejoindre la reine de force. C'est vous, pour vous atteindre et rester avec vous. Vous êtes la personne qui lui donnait la force. Ne vous éreintez pas, pensez à vous d'abord, mes amis. Je vous embrasse très fort. Merci de liker, de vous abonner. Et n'hésitez, ceux qui voulaient venir pour le 9 juin à Marseille, c'est un dimanche, commencez à réserver, d'accord. Voilà, comme ça je fais la liste, je m'organise. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, mes amis, si la chaîne vous intéresse. Bonne nuit, bye bye.